Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis dans le nom puissant de l'Éternel des armées. Encore une fois, nous allons partager un message avec vous. Mais avant ce message, je voulais interpeller chacun de nous parce que les temps sont très difficiles. L'ennemi ne dort pas. La Bible déclare que il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mes chers amis, quand on parle de la prière, il faut véritablement se tourner à la prière. Il faut avoir la prière comme un compagnon. Il faut avoir la prière comme une force en soi. Je voulais rendre ce petit témoignage rapidement avant de rentrer dans le but du sujet. Car le thème de ce soir, c'est soyez intègres. Soyez intègres. La Bible déclare dans Job 1, verset 1, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait un monsieur qu'on appelle Job qui était dans le pays d'Us, qui s'appelait Jos. La Bible déclare qu'il était intègre et il était aussi droit, c'est-à-dire il est juste. Et ce soir, et depuis un certain temps, le Seigneur m'a mis à cœur d'avoir ce message et d'exposer ce message, car le Seigneur veut une chose de nous. Il ne veut pas grand-chose. Il veut que nous soyons des gens droits, justes, et surtout les gens intègres. Comme je le disais tantôt, la prière, c'est notre consécration à la prière, notre approche au Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas s'approcher du Seigneur Jésus-Christ sans la prière. Il faut que nous ayons la prière en soi, la prière en nous. Et Job avait la clé de s'approcher de Dieu, de connaître la volonté de Dieu, de connaître les bienfaits de Dieu. Il adorait de temps en temps, il le glorifiait, il lui disait merci, il faisait des actions de grâce, c'est-à-dire il s'approchait de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut en nous. Et lorsque nous commençons avoir cette vie de prière, cette vie d'approche, automatiquement, notre vie va changer. Le Seigneur aura une autre manière de nous voir, de nous regarder. L'apport de la protection divine, la protection que nous ne voyons pas, sera accentuée. Quand bien que des choses vont nous arriver, quand bien que nous serons attaqués, quand bien que nous n'avons plus la force, telle que dans le livre de Job, Dieu a permis à ce que l'ennemi touche Job. Mais Dieu avait toujours la main sur Job. Il avait sa protection là où il ne faut pas toucher. Alléluia. Lorsque nous ne sommes pas intègres, il y a des parties qui sont exposées en nous, que l'ennemi peut toucher, que l'ennemi peut ôter notre vie. Alléluia. Et lorsque Job a été intègre dans ce sens, lorsque Job a été juste et droit dans ce sens,
la Bible déclare que Dieu a dit à l'ennemi que tu peux tout toucher sauf son âme. Alléluia. L'intégrité nous permet à Dieu de nous protéger. L'intégrité nous permet à Dieu d'avoir la même mise sur notre vie, sur notre âme. L'intégrité nous permet de nous approcher de Dieu. L'intégrité nous permet d'être dans l'assemblée des adorateurs. L'intégrité nous permet d'avoir la force en nous, parce que nous n'allons pas puiser la force de ce monde, mais nous allons puiser la force qui vient de Dieu. Lorsque nous lisons dans Éphésiens 6, versets 12, 13, 14 par là, nous voyons que dans la prière, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est avec les esprits invisibles que nous ne voyons pas, les autorités, les principautés, les esprits méchants. C'est avec ces personnes-là, ces entités-là, que nous combattons. Mais lorsque tu n'es pas intègre, tu es faible parce que tu ne reçois pas la puissance de vaincre l'ennemi. Il dit, voici, revêtez-vous de l'armure. Mais l'armure vient d'où? L'armure vient de l'Éternel des armées. Sa force sera en nous. Mais lorsque nous combattons l'ennemi, vous voyez que nous sommes vainqueurs. Lorsque nous lisons ici dans Actes 10, verset 1 à 2, la Bible dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, le centenier, dans la Cohorte dite italienne. La Bible déclare que cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa famille, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez un peu, dans la Bible, il y avait des gens comme Corneille par exemple. Et la Bible déclare avec sa famille, priait Dieu continuellement. Et ils étaient pieux. Quand on parle de pieux, ça veut dire quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui prend soin de sa vie spirituelle. C'est de ça qu'il est question. Chers amis, les amis de Jésus-Christ, soyez intègres. Lorsque nous sommes intègres, nous voyons la manifestation de Dieu dans notre vie. Et la Bible déclare que, vu l'intégrité, vu la droiture, vu les actions que Corneille posait, Dieu a envoyé son serviteur vers lui. Il n'est pas permis à n'importe qui que Dieu envoie un de ses serviteurs vers lui, spécialement pour lui communiquer la bonne nouvelle, pour lui communiquer la parole, pour lui communiquer la vie, pour lui communiquer le Saint-Esprit. Alléluia. Pour lui communiquer ce qui lui manquait. Lorsque tu es intègre, Dieu enverra des gens pour toi. La Bible déclare qu'il priait Dieu continuellement. Aujourd'hui, il ne faut pas prier Dieu et demain. Et bon. Et puis, tu ne pries plus pendant au moins 1 mois, 2 mois. Non, la Bible déclare qu'il priait continuellement. Tout comme Job, qui était intègre. Quand bien qu'il était fragilisé, mais il était resté continuellement. Il était avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Mes chers amis, partagez le message. Soyez intègres. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Ça ne marche pas. Alléluia. Je vais essayer d'expliquer un peu le mot intègre lorsque ce mot a été employé dans l'Ancien Testament. Être intègre, c'est un état de complétude, de perfection, de sincérité
et des rigueurs. Lorsque nous lisons un peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, lorsque nous parlons de l'intégrité. Alléluia. C'est un état de complétude, de perfection, de sincérité et de rigueur. Et Job était un homme de rigueur. Job était un homme pieux. Job était un homme de parole. Job était un homme qui était assis. Job était un homme de prière. Tout comme Corneille. Dans le Nouveau Testament, Corneille était un homme qui priait continuellement. Corneille était un homme pieux, un homme juste et droit. C'est comme ça le Seigneur nous veut. Le Seigneur ne veut pas quand il y a des vents et marées et nous tournons. Quand il y a des choses qui ne vont pas et nous abandonnons la prière, nous abandonnons Dieu. Nous disons que Dieu, il n'est pas avec nous. Nous disons Dieu n'est pas capable de nous sauver. Nous disons Dieu n'est pas capable de nous aider. Nous disons Dieu n'est pas capable de venir à nos secours. Alléluia. Mais qui sommes-nous? Alléluia. La Bible déclare que nous ne sommes pas le maître de nos souffles de vie pour pouvoir le retenir. Il est le maître. Mais comment on se pose la question, comment on peut se dire que Dieu, il ne peut pas nous protéger? Dieu n'est pas avec nous. Pourtant, il est toujours avec toi. Ce que le Seigneur te demande, ne murmurez plus. Sois intègre. Lorsque tu commences à faire des petites prières, continue dans tes petites prières, tu seras capable de faire des grandes prières. Lorsque tu commences à prier, lorsque tu as une vie de prière, je t'assure, tu seras capable de déplacer des montagnes. Je t'assure, tu seras capable de parler à un démon, de chasser même un démon. Alléluia. Une petite parenthèse. Un jour, dans la semaine là, on était ensemble avec des collègues et cette nuit-là, les collègues ont abandonné la chambre et j'étais seul dans la chambre. Et après ma prière, j'ai commencé à dormir. J'ai dit bien, priez, priez sans cesse, priez continuellement. Et je voyais à côté de mon lit un démon. J'ai dit bien un démon. Il a une partie, une grande partie de son corps était la partie que j'ai vue, c'était une partie de cabri. Mais il était géant et il était arrêté sur mon lit. Il était arrêté à côté de mon lit, autant pour moi. Mais c'est dans le nom puissant de l'Éternel des armées que j'ai chassé ce démon, que j'ai vaincu ce démon. Parce que pourquoi ce démon qui est venu m'attaquer ce jour, pourquoi il ne m'a pas attaqué? Pourquoi il ne pouvait pas me toucher? Parce que j'ai fait une prière avant de dormir. Pourquoi il ne pouvait pas me toucher? Parce que j'ai invoqué le nom de l'Éternel des armées. Il dit invoquez-moi le jour de la détresse. Il sera avec nous. Il dit même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, il sera avec nous. Alléluia. Ce démon a été purement chassé dans le nom de Jésus-Christ. Mes chers amis, lorsque tu ne pries pas, les démons viennent te visiter. Lorsque tu ne pries pas, les esprits de nuit, tels que les maris de nuit, les scubes, les écubes, les maris de nuit, les femmes de nuit, viendront te visiter. Lorsque tu ne pries pas avant de dormir, tu es faible. J'ai dit tu es faible étant couché. L'ennemi peut venir manipuler ta vie, peut venir changer ta vie. L'ennemi peut venir faire des incantations sur ta vie étant couché. Mais lorsque tu es pris avant de dormir, tu es couvert
par la protection divine. Alléluia. Je dis bien, les pasteurs, les hommes de Dieu prient pour vous. Mais toi-même, tu dois prier. Toi-même, tu dois prendre l'engagement pour avoir une vie de prière. Toi-même, tu dois voir, tu dois prendre l'engagement d'avoir un modèle de prière. Tu dois avoir des moments de prière. Tu dois avoir des moments, à ces moments-là, des moments de consécration. Alléluia. Il ne faut jamais vivre, il ne faut jamais, autant pour moi, s'amuser avec sa vie spirituelle. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est déjà miné. C'est un monde qui est déjà contrôlé par des entités, par des forces, des esprits. Alléluia. Là où tu es, il y a des forces territoriales qui essayent de dominer toujours. L'Éternel n'a jamais donné une terre vide aux enfants d'Israël. Ça a été toujours une terre toujours occupée. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, sache que là où tu mets les pieds, sache que là où les plans de tes pieds touchent, sache que là où tu te couches, il y a un esprit territorial. Ce territoire est déjà occupé. Mais ce n'est pas la prière. Ce n'est pas l'intégrité. Lorsque tu vis pieusement, lorsque tu poses des actions de grâce, lorsque tu t'arranges pour t'approcher de Dieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur que nous aimons, le Seigneur que nous adorons, il a la vie en lui. Il a la protection divine en lui. La Bible déclare, le secours vient de l'Éternel. Oui, le secours vient de l'Éternel. Mais toi, ton secours vient d'où? Tu es couché, tu n'as pas prié avant de dormir. Mais qui te protège? Qui vient te manipuler? Alléluia. Parce qu'il y a les entités, les esprits, les sorciers ne dorment pas. Les démons ne dorment pas. Ils cherchent à tous les coups, à tous les prix, pour te déstabiliser, pour te rendre pauvre, pour te rendre, pour t'assommer. Alléluia. Partagez le message, s'il vous plaît. Voilà, partagez le message. Soyez intègres. Lorsque nous lisons aussi dans le Nouveau Testament, l'intégrité signifie honnêteté et adhésion à un modèle de bonne œuvre. Lorsque nous voyons un peu Corneille, la Bible déclare que c'est un homme pieux. Pieux, ça veut dire quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est droit. Alléluia. Et il faisait aussi les actions de grâce. Il faisait aussi de l'aumône. Il faisait du bien. Il avait un esprit de libéralité. Il faisait du bien. Alléluia. Lorsque nous voyons ces deux personnes, ces deux personnages qui avaient gardé une relation constante. Alléluia. Ces deux personnes, c'est quand on parle de Job, on parle de Corneille. Ils avaient gardé une relation constante avec Dieu et ils se détournaient du mal et faisaient des œuvres de bienfaisance. Alléluia. Ils se détournaient du mal. Ils faisaient des actions, des œuvres de bienfaisance. Ils faisaient du bien aux gens. Alléluia. Et ils avaient gardé leur relation avec Dieu. Lorsque tu gardes toujours ta relation avec Dieu, tu commences à avoir une vie qui plaît à Dieu. Parce que tu t'es dit que sans lui, tu ne peux pas vivre. Sans lui, tu ne peux pas poser des actions. Les gens sont venus, les amis de Job sont venus. Ils disent, mais abandonne ton Dieu. Sa femme dit, maudit ton Dieu. Il a refusé. La relation qui existe entre Job et Dieu est une relation de père et de fils. Est une relation qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi la vie de prière, tu dois avoir une vie de prière pour avoir une relation constante, une relation continuelle, une relation
qui dépasse les limites. Alléluia. Une relation qui va se solder à une alliance. Alléluia. Lorsque ta relation est soldée par une alliance, automatiquement Dieu respectera l'alliance qu'il vous lie. Alléluia. La Bible déclare que le peuple d'Israël était en captivité en Égypte pendant 400 et quelques années. Alléluia. Et la Bible déclare que les gémissements, les cris, les lamentations, les prières sont montées à lui. Il dit, je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Et ce soir, l'alliance qu'il existait avec ses aïeux, c'est cette même alliance qui a fait rappeler à Dieu qu'il devrait agir. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu as une vie de prière, lorsque tu as une alliance avec Dieu, lorsque tu as une relation constante avec Dieu, Dieu est capable, Dieu est dans la mesure, Dieu est obligé de te protéger et de te sauver en cas de situation précaire, en cas d'affliction, en cas de tristesse, en cas de malheur, en cas d'obstacle. Il doit te protéger et il te protégera, car la Bible déclare que le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Jérémie 2, verset 11, la Bible déclare, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Lorsque le Seigneur est en train de parler ici au travers de Jérémie, lorsque tu marches avec Dieu, parce qu'il y a les enfants de Dieu, ils voient que lorsqu'ils marchent avec Dieu et que des choses, des tribulations, des choses arrivent, ils abandonnent carrément l'Éternel et ils s'en vont chez d'autres dieux. Alléluia. Et mais Dieu dit, y a-t-il une nation? Il dit même ceux même qui ne me connaissent pas, ceux même qui sont dans le monde, ceux même qui ont l'air Dieu dans le monde, ils n'ont jamais abandonné leur Dieu. Ceux même que les dieux, ce ne sont pas les dieux, des vrais dieux. Ils ne parlent pas, ils ne bâchent pas, ils n'agissent même pas. Mais eux, ils n'ont jamais abandonné leur Dieu. Mais vous m'avez abandonné. Vous avez abandonné l'Éternel au profit des dieux qui ne parlent pas, qui n'ont même pas de secours, qui ne peuvent pas vous secourir. Job n'a pas abandonné Dieu. Corneille n'a pas abandonné Dieu. Ils ont marché dans l'intégrité. Ils ont marché dans la droiture. Ils ont marché dans la justice. Ils ont marché dans la paix. Car le Seigneur est avec nous. Et lorsque Job était dans la situation précaire, était dans l'affliction, était touché, Job n'a jamais abandonné Dieu. Je vais te dire, ne jamais abandonner Dieu, car le Seigneur est toujours là. Il est toujours près de nous. Il nous protège à tout moment. Lorsque tu ne le vois pas, lorsque tu ne le sens pas, ne pense pas qu'il n'agit pas. Il est là. Il est là. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est là pour nous secourir. Il est là pour pouvoir à nos besoins. Il est là pour nous permettre d'accomplir des choses. Et il est là toujours pour nous aider. Il est là pour nous aider. Alléluia. Alléluia. L'intégrité, le fonctionnement d'une vie. Une vie chrétienne. Lorsque nous voyons un peu l'intégrité est le fondement de notre caractère. L'intégrité ne consiste pas à simplement à faire ce qui est légal, mais aussi ce qui est moral. L'intégrité suscite des décisions fondées sur des implications éternelles. L'intégrité consiste à dire la vérité, rien que la vérité. L'intégrité
Ne cherche pas des faux fuyards. C'est ce que je disais tantôt. Les gens, lorsque les problèmes arrivent, ils s'arrangent pour abandonner Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit ici dans Jérémie 2, verset 11. Mais le Seigneur ne veut pas des faux fuyards. L'intégrité consiste à respecter nos alliances et nos engagements, même quand cela implique des agréments. Voilà. Lorsque nous lisons un peu dans Job, Job avait une alliance avec Dieu. Mais ce n'est pas parce que Job était malade, ce n'est pas parce que Job était touché que Job a abandonné Dieu ou bien va abandonner Dieu. Non, il est resté constant. Il savait que l'alliance qui le liait entre Dieu et lui, le Seigneur allait se rappeler de cette alliance et il allait intervenir dans sa vie. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous voyons un peu comment l'histoire s'est terminée. Il dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Pourquoi nous devons être intègres? Pourquoi nous devons être intègres? Cela nous permet d'avoir l'approbation complète de Dieu. Cela nous permet d'avoir la confiance en Dieu. Et cela déclenche la faveur de Dieu dans notre vie. Et cela engendre un regard particulier de Dieu envers nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être intègres. Voilà pourquoi nous devons être intègres. L'intégrité nous permet d'avoir l'approbation. Alléluia. Lorsque tu es intègre, Dieu te permet de faire des choses extraordinaires. Il te donne son approbation. C'est-à-dire, il prend l'engagement. C'est pourquoi souvent on dit, Seigneur, sois mon assurance, sois mon gage. Alléluia. Sois mon bouclier, sois mon rocher, mon roc, sois ma puissance. Il te donne son approbation. Il te permet des choses, de faire des choses extraordinaires, des choses surnaturelles. Il te permet aussi d'avoir confiance, la confiance en soi et la confiance en Dieu. Lorsque tu commences à prier, il y a cette envie d'être avec Dieu. Tu as la sensation d'être avec Dieu. Tu sens que tu n'es pas seul. Tu sens que Dieu intervient dans ta vie. Tu sens la présence de Dieu en toi. Alléluia. Et cela déclenche la faveur. La faveur. Il y a des gens qui vivent et n'ont pas la faveur de Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu intègres, tu as la faveur de Dieu en toi. Elle engendre aussi un regard particulier. Lorsque nous voyons faire la vie de Dieu, la vie de David, la vie de Joseph, la vie de Daniel, et la vie de Josué, nous voyons que Dieu avait un regard particulier sur ces personnes. Il avait la faveur sur ces personnes. Et lorsque des portes étaient fermées, il ouvrait d'autres portes pour ces personnes. Lorsque ces personnes étaient en danger, il intervenait d'une manière ou d'une autre pour délivrer ces personnes. Et c'est comme ça que Dieu est. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez guéris aussi. Ce que je voulais vous dire pour terminer ce message, soyez intègres, soyez intègres, soyez intègres, soyez intègres. Ayez une vie de prière. Ayez une vie de consécration. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de son temple. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. La Bible déclare, il nous aime déjà et il a été la première personne à nous aimer. Et c'est pourquoi ce soir, je voulais saluer toutes les personnes qui sont déjà connectées, qui sont en train de partager ce message. Et je sais que ce message, un jour les gens regarderont ce message, ils vont se rappeler de ce message.
Nous sommes de la mission évangélique, la jeunesse au service de Christ. Et nous saluons de passage notre sœur Bénédicte qui est à Daloa et notre frère l'évangéliste Ange Ago qui est du côté de San Pedro. Et nous saluons aussi toutes les personnes qui ont un regard particulier sur le ministère, sur la personne que je suis. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez ce soir avant de dormir. Shalom, shalom, shalom.